Bonjour, bienvenue pour la capsule numéro 22. Nous continuons à regarder comment des vies sont bouleversées par les changements climatiques. Cette semaine, les femmes. On sait que ce sont les populations les plus pauvres qui sont les premières victimes des changements climatiques. Alors, il faut savoir que sur les 1,3 milliard de personnes qui sont très, très pauvres, il y a 70% de femmes. Donc, c'est déjà une première raison pour expliquer qu'elles sont plus touchées par les changements climatiques. Et il y a aussi, parmi les gens les plus pauvres, 40% des ménages les plus pauvres ont à leur tête une femme seule, donc une femme monoparentale qui doit s'occuper de faire vivre sa famille, nourrir ses enfants. Et d'ailleurs, le fait que les femmes aient à s'occuper des enfants, qu'elles aient cette responsabilité-là, ça les rend moins disponibles, moins mobiles pour aller chercher d'autres travails ou pour se former ou pour toutes sortes d'autres moyens d'améliorer leur sort. Donc, en cas de conflit, c'est plus difficile de fuir quand on est enceinte, quand on a un bébé d'un bras, quand on allaite. Ça complique la vie. Et on sait que les femmes aussi, dans les pays du Sud, sont responsables de l'approvisionnement en eau. Elles marchent souvent de très nombreux kilomètres pour aller chercher l'eau qui sera utilisée pour tous les usages domestiques, pour la cuisine, pour laver les enfants, pour tout. Et le rapport en agriculture est loin d'être négligeable dans les pays du Sud. On voit qu'en Afrique, la production est faite à 60 à 80% par des femmes. En Asie, c'est à peu près la moitié de la contribution. Et en Amérique latine, un peu moins. Mais si on faisait une moyenne mondiale, c'est au moins 50% de la bouffe qui est produite par les femmes. On a tendance des fois à penser que c'est les hommes qui font la production, mais c'est loin d'être le cas. Et ces femmes-là ont moins aussi accès à la terre. Elles sont propriétaires de seulement 10% des terres agricoles. Et elles n'ont pas souvent leur mot à dire, elles n'ont pas de manière de se faire entendre, d'accès aux moyens de production, aux intrants, aux engrais, aux techniques d'agriculture. Donc, elles sont laissées pour compte alors qu'elles jouent un rôle extrêmement important. On voit ici une femme qui est en Somalie, donc qui est dans un pays où il y a souvent des sécheresses. Imaginez quand il y a des sécheresses et qu'on doit vivre de l'agriculture, aller chercher de l'eau encore plus loin parce que l'eau est plus rare. Ben, c'est toute la vie de ces femmes-là qui est bouleversée. Le temps qu'elles prennent pour faire des tâches qui deviennent plus difficiles à faire, c'est du temps de moins pour avoir accès à de la formation, pour s'organiser, pour essayer d'améliorer leur sort. Il y a quand même beaucoup de femmes du Sud qui s'engagent et il y a des études qui montrent que quand on s'occupe des femmes, c'est là qu'on fait les plus grands changements pour les populations. Les femmes sont des grands agents pour que la paix survienne dans des régions. Quand on les implique, ça fonctionne mieux. Les femmes aussi sont plus ouvertes, plus réceptives aux mesures de prévention des catastrophes. Donc, si on leur dit qu'il y a telle catastrophe qui risque d'arriver dans leur secteur, elles vont être plus d'accord, plus intéressées à faire ce qu'il faut pour protéger leur famille et leurs enfants. Donc, ça vaut vraiment la peine de leur donner le droit de parole, de leur donner la possibilité de prendre part aux décisions qui les concernent. Quelques exemples de femmes qui ont amélioré leur sort. Ici, on voit Vanessa Eliocadia du Brésil, qui ont une entreprise de farine, de préparation de farine. On leur a redonné accès à des moyens technologiques appropriés pour pouvoir développer leur petite entreprise. Et sur cette autre diapositive, on voit Shashido, qui est une femme de Somalie, mère de 3 filles et 7 garçons, qui a dû être déplacée à cause des conflits qu'il y avait dans son pays et aussi à cause des pénuries causées par la sécheresse. Avec les changements climatiques, les saisons de pluie sont de plus en plus irrégulières et il y a aussi plus d'invasions de criquets. Et la situation est encore compliquée par l'épidémie de COVID. Alors, Shashido a pu participer à un projet de sécurité alimentaire. On lui a donné un tout petit lopin de terre où elle a pu cultiver des plantes maraîchères
Et elle a comme projet aussi de mettre des arbres fruitiers. Donc, elle a grandement amélioré la vie de sa famille. Et il y a 100 autres femmes de son coin de pays qui ont aussi profité de ce projet qui est soutenu par Développement et Paix. Développement et Paix, je le rappelle, c'est l'Organisation catholique pour la solidarité internationale au Canada. La semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle série qui sera sur l'Évangile de la création.